Bonjour à tous. Je pense que ça y est, nous sommes connectés. Il est 15h30. Nous sommes, ponctuels. Je voyais qu'il y a des gens qui s'inquiétaient du fait qu'il n'y ait pas de son, alors je voudrais tout de suite, régler cette question. Vous avez un chat en effet que certains ont déjà utilisé. Est-ce que vous m'entendez, tous bien? Un petit oui, voilà, un petit coucou, un petit bonjour me permettra de savoir que je ne suis pas en train de parler juste à mon ordinateur. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat pour me dire si en effet la connexion est bonne et si vous entendez. Alors comme je ne vois pas pour l'instant de petites, alors je sais pas si c'est moi, si c'est bon? Très bien, eh bien en tout cas merci à tous. Merci à tous d'être là, d'être présents et à l'heure, pour que nous parlions ensemble d'un sujet, je dirais on ne peut plus actuel. La motivation, le bien-être au travail, quelles vont être en fait les clés de performance, des entreprises avec ce qu'on appelle un terme qu'on entend beaucoup et beaucoup, c'est le travail hybride. On va définir ce que c'est, on va voir ensemble quels peuvent être, les avantages, quels peuvent être les enjeux, quelles peuvent être aussi les opportunités pour les entreprises, être dans un système de, travail hybride, et ensuite, eh bien, pourquoi, Squadizy anime, ce webinar? Eh bien, parce que je dirais qu'on a une certaine expertise, hein, depuis 6 ans, puisqu'en effet, on est spécialisé dans le bien-être des collaborateurs à travers l'activité physique. Je vous en parlerai à la fin. Ceux que ça intéresse, eh bien, pourront, rester avec grand plaisir. Je vous en dirai plus. Mais voilà, aujourd'hui, notre légitimité à parler, de, ce sujet. Je ne fais pas ça tout seul, c'est moi que vous voyez, mais il y a aussi des travailleurs de l'ombre et donc je tiens tout d'abord à les saluer. Tout simplement, eh bien, nous avons, tout d'abord, Germain qui m'accompagne, hein, d'un point de vue technique, qui va passer les slides, lorsque, je lui demanderai et nous avons aussi, Claire qui, interviendra notamment, sur le chat. Alors, je pense que je suis tout en haut du chat, mais je pense que vous avez déjà commencé à l'utiliser. OK, c'est parfait. Je vois que, vous m'entendez. Eh bien, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, tout juste, je vous souhaite la bienvenue. On commence toujours donc, avec, eh bien, ce sujet. On va parler aujourd'hui de travail hybride, on va parler de performance et on va parler, des avantages et aussi des risques, hein, qu'il y a sur ce type de pratique. Alors, Germain, justement, j'en appelais à toi. N'hésitez pas, surtout avant que je commence, à, m'interrompre, hein, dans le chat. Vous posez vos questions. Il y aura bien sûr à la fin un temps d'échange, un temps d'échange qui permettra, eh bien, de pouvoir répondre à vos différentes questions, sur, l'un ou l'autre des sujets. Alors, commençons d'abord par, eh bien, définir le travail hybride. Qu'est-ce que le, travail hybride? Alors, le travail hybride, ça n'est pas une définition, si nouvelle que ça, hein, ça existe déjà depuis un petit moment. Je pense que même le mot télétravail, c'est pas, tout nouveau pour vous avec, la situation de la crise sanitaire actuelle. Le télétravail, certains l'utilisaient déjà, hein, c'est tout simplement le travail à distance et le travail au bureau, ben, qui est le plus, je dirais, entre guillemets «conventionnel», celui, voilà, le lieu de travail, à proprement dit physique. Donc, comme je vous le disais, le concept en soi, il n'est pas nouveau parce qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui avaient, recours à la pratique du télétravail et aussi une présence au bureau, donc à ce qu'on appelle le travail hybride. Le travail hybride, en revanche, c'est un mot qu'on entend de plus en plus se répandre, notamment après la crise sanitaire. Beaucoup de nos clients chez Squadizy nous en parlent, et sont dans ce mode de fonctionnement. Donc je dirais que le mot n'est pas si, vieux que ça, n'est pas si, jeune que ça, pardon. En revanche, sa généralisation, pour le coup, eh bien, elle est beaucoup plus récente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont été plus ou moins forcées justement à, du télétravail, hein, à un moment, même total pendant la période qu'on a connue et aujourd'hui, progressivement, eh bien, sont dans cette hybridation entre une présence au bureau de certains collaborateurs, une présence à distance et comment je vais faire finalement pour, eh bien, pour gérer tout ça. Donc globalement, qu'est-ce qu'on entend par travail hybride? Eh ben, c'est finalement une nouvelle vision de l'environnement de travail. Les choses changent, l'environnement change pour les collaborateurs, mais aussi, pour vous, hein, qui êtes peut-être, à des postes, RH, des postes de communication ou autres. Heu et ce changement, eh bien, impacte tant les collaborateurs que les entreprises. Sur, notamment les bénéfices. Alors, quand on met en place du travail hybride, on a pu relever certaines,
certains bénéfices en effet que l'on peut trouver lorsque l'on met en place le travail hybride. Le premier, c'est la flexibilité. Alors ça, on l'entend, souvent de la part notamment des collaborateurs. La flexibilité entre la vie pro, la vie perso, c'est pour ça qu'on a mis une sorte de petite pieuvre, hein, qui peut faire plusieurs choses en même temps. Évidemment, moins de temps de trajet pour certains, une présence, eh bien, dans son lieu de vie, pourquoi pas, si on travaille chez soi à distance, la possibilité finalement de pouvoir agencer, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est vrai que c'est un bénéfice, qui est plébiscité, par, beaucoup, de collaborateurs, sur notamment la question du télétravail lorsque l'on travaille à distance. On est même dans son environnement, à soi, que l'on a choisi. La diversification des tâches, en effet, ben, c'est ça, hein, c'est de justement pouvoir être, beaucoup plus efficace sur des tâches, beaucoup plus différentes. La réduction des coûts, alors là, la réduction des coûts, ça impacte, davantage les entreprises. Je pense par exemple aux coûts, immobiliers finalement, avoir des collaborateurs, sur place, eh bien, ça a un coût aussi pour les entreprises et c'est vrai que, eh bien, c'est un bénéfice qu'on peut trouver, pour les entreprises. L'attractivité de l'entreprise, alors là, souvent on serait tenté de dire les jeunes générations, qui sont assez, familières du digital, aiment beaucoup ça. En fait, c'est même ce besoin d'autonomie des jeunes générations et je n'ai pas envie de résumer ça qu'aux jeunes générations, mais ce besoin d'autonomie pour, les collaborateurs. Ce qu'il faut, voir par là, c'est que, c'est aussi une opportunité pour aller, chercher de nouveaux talents qui sont justement, dans cette recherche d'autonomie. Le fait, pourquoi pas, de pouvoir, eh bien, agencer son temps comme il le souhaite, heu et ça, c'est assez important. En tout cas, c'est ce que l'on a relevé. J'ai oublié un petit sondage que pourtant Germain avait, préparé, heu il y a un sondage, alors vous voyez le chat, hein, sur la droite, juste à côté, c'est une sorte de petit bloc-notes qui vous permet de répondre à un sondage. C'était intéressant, tout simplement, pour nous de savoir quelles étaient, globalement, les tailles d'entreprise des personnes présentes. Alors je vois que déjà certaines personnes y ont répondu. On est sur, 63 hein, d'entreprises, de plus de 500 personnes. Alors ça tend à beaucoup bouger, mon Dieu. Ah oui, non, ça bouge énormément. C'est peut-être parce que j'en ai parlé que les gens y vont, non, mais c'est pour ça. Mais c'est très bien. Écoutez, je vous propose que, on s'y repenche juste après parce que on s'en doute, la taille de l'entreprise va, permettre d'avoir, certaines conclusions, certaines astuces qui vont marcher, pour les uns comme pour les autres. D'où aussi, l'intérêt de pouvoir, dans le chat, demander certaines précisions. Donc voilà pour, globalement, là, on vient de passer, aux bénéfices globaux que l'on peut trouver donc tant pour les collaborateurs, pardon, tant pour les entreprises. Mais, comme toute chose, eh bien, il y a toujours un pendant à cela. Donc, au-delà des bénéfices et il n'y a pas que ça, il y a aussi des enjeux. On parle de risques ou d'enjeux, c'est-à-dire dans un risque, il y a quelque chose d'un petit peu fataliste. Dans l'enjeu, eh bien, en fait, il y a une recherche d'opportunités, c'est-à-dire comment, pouvons-nous, faire attention aux différentes, justement, aux différentes mutations, en tout cas, au sein des entreprises. Il y a plusieurs études qui se sont, penchées notamment sur la question des risques, psychosociaux. Alors ça, en effet, ça peut être un risque et on en parlera juste après, mais une chose qui est déjà primordiale, c'est que si l'on fait l'enjeu justement du travail hybride, eh bien, il faut fournir la même expérience aux collaborateurs sur, leur lieu de travail qu'on la fournit à distance. On appelle ça la dimension, phygitale. Alors peut-être qu'il y a des gens qui connaissaient pas ce terme. Je vous avoue qu'avant ce webinaire, je le connaissais pas non plus. Je me suis renseigné un peu là-dessus et c'est vrai que le mot date pas d'hier non plus. Le phygital, le mot est apparu, notamment dans le retail lorsque vous aviez une expérience similaire dans un magasin que sur un site e-commerce. Globalement, c'est cette, différenciation entre, je dirais le factuel sur le terrain et ce que l'on peut faire à distance. Eh bien, cette dimension phygitale, eh bien, pour les collaborateurs, elle est importante. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de trop grande disparité entre l'expérience collaborateur, lorsqu'il est en dehors du bureau et lorsqu'il est, physiquement dans le bureau. Une productivité qui est accrue, on l'a vu,
tout à l'heure et plusieurs chiffres le montrent. Je pense qu'il y ait, ce de mémoire, c'était, l'institut, Sapiens qui, en 2020, montrait qu'il y avait une hausse de la productivité, notamment pour les télétravailleurs. Cette hausse a été de 20-22 et qui était déjà constatée, dans un précédent, sondage, notamment en 2016. Donc on voit que le télétravail a vraiment, des impacts aussi sur, la productivité pour les entreprises. Mais il y a aussi le pendant à tout cela, on en parlait, le mal-être mental et physique. On peut le voir, une personne, par exemple, un collaborateur, qui va, choisir son lieu de travail, ne va peut-être pas se mettre dans les conditions, vous savez, de ces bureaux ergonomiques où on sait que le mal de dos, c'est le grand mal français. La position qu'il peut avoir, ça, on est plus sur le mal-être physique. Sur le mal-être mental, on pense aussi notamment à l'isolement. Autant le télétravail peut être très bénéfique, pour certains, collaborateurs, pour d'autres, ça peut être vraiment un risque, notamment au niveau de la santé, mentale. Et après tout, il est bien là l'enjeu finalement, c'est que tous vos collaborateurs, ils ont leur propre réalité. Donc, ce qu'on va se demander après, c'est comment je peux aller parler à chacun en sachant que chacun aussi peut avoir un ressenti, une perception différente sur le travail hybride, sur le fait de travailler de chez soi ou travailler en physique au bureau. Et aussi, et pour vous, si vous êtes, je ne sais pas, à la communication interne, si vous êtes, aux ressources humaines, et bien, c'est le risque aussi de la perte de sentiment d'appartenance. Vous connaissez cette phrase, hein: «Loin des yeux, loin du cœur». Comment pouvez-vous rester dans le cœur de vos collaborateurs, même ceux qui sont à distance? Comment jumeler, l'intensité d'un travail au bureau où vous allez, avoir des discussions informelles, où les collaborateurs vont pouvoir ensemble échanger, pas forcément juste à travers une réunion. Heu et jumeler ça aussi avec, ben, des personnes qui sont, plutôt à distance, qui n'ont pas ce contact informel, qui est pourtant essentiel à la vie d'une entreprise, du moins j'en suis entièrement persuadé, puisque ça joue un vrai rôle, cet espace informel. Alors voilà, on a parlé des risques, on a parlé des enjeux, on a défini, le travail hybride. Eh bien, aujourd'hui, quelles peuvent être les différentes solutions? Alors, ce sont des solutions que nous, Squadizi, on a pu, constater, que l'on a pu proposer, et qui ne sont pas forcément en lien avec ce que, nous, on propose directement à nos, clients. En tout cas, nous, on est 50, hein, chez Squadizi. On a dû mettre en place, eh bien, des outils aussi dont on va vous parler. Heu, les expériences parlent mieux que, les longs discours. Alors Germain, tu es déjà passé à la slide show. C'est parfait, c'est parfait. Tout d'abord, comment garder vos collaborateurs motivés et engagés? Eh bien, ça peut paraître bête comme chou, mais c'est tout simplement les fédérer autour d'un projet commun, et quand je dis un, je peux dire plusieurs projets communs. Je vous donnais l'exemple de Squadizi, dans sa mesure, hein, encore une fois, je vous rappelle, on est une cinquantaine de personnes chez Squadizi. Nous, il se trouve que, au mois de juillet, nous avons changé de bureau. Eh bien, dans le but de pouvoir, je dirais, motiver l'ensemble des collaborateurs aussi à retrouver, une expérience notamment sur le lieu de travail, et afin qu'ils ne fassent pas que du télétravail, eh bien, on a proposé à chacun de pouvoir s'investir dans, l'environnement de travail, que l'on venait juste d'avoir. Chaque pôle a pu, décorer, son endroit comme il le souhaitait. Même des personnes, pour vous dire, ont ramené, des guitares parce qu'il y en a certains qui sont fans de guitare, ont ramené des objets, voilà, qui leur appartenaient, tout simplement, eh bien, pour créer cet environnement. Et là, on a vu un vrai investissement. C'est-à-dire que les collaborateurs se sont réappropriés leur lieu de travail. Et finalement, eh bien, on a trouvé cette jonction entre, bah, j'étais chez moi, j'étais bien, j'étais, dans mon environnement à moi. Eh bien, nous, ce qu'on te propose, c'est d'en retrouver une petite partie, pourquoi pas ici. Les expériences digitales. Les expériences digitales, on en a testé une, alors je vous en parle, en plus de vraiment avec cette expérience. Peut-être tout le monde ici connaît le principe de l'escape game, et eh bien, savez-vous qu'il y a des escape games qui sont possibles, notamment de façon, digitale? Nous, on l'a fait avec l'ensemble des collaborateurs, c'était une très bonne expérience.
je veux pas leur faire de la pub, mais je vais en faire quand même, il s'appelle Urban Gaming. C'est eux qui nous ont proposé ça, et en fait, ça nous a vraiment, permis, heu, tout en étant, de éloignés, de vraiment ressentir un aspect fédérateur, un esprit de collaboration entre, l'ensemble des équipes, des personnes chez Squadisy. Ensuite, l'activité physique. Alors forcément, vous allez dire, je vais, forcément vous parler un petit peu de nous, puisque nous, en effet, l'activité physique, c'est, notre cheval de bataille pour proposer un engagement des collaborateurs, pour proposer une cohésion et à travers le sport, eh bien, tout simplement, faire passer des valeurs, pour le bien-être personnel et le bien-être aussi, des équipes et commun. Alors les activités physiques, quand vous avez des gens à distance, bah, évidemment, vous pouvez opter pour Squadisy et je vous l'expliquerai après, mais vous pouvez aussi, et comme nous on l'a fait, proposer en tout cas, je dirais des activités de sport de façon hybride. C'est-à-dire que certaines personnes le font chez elles, et certaines personnes le font, bah, pour celles qui sont présentes, au bureau, dans un espace dédié. Donc ça se met en place assez, simplement. L'idée, c'est de le proposer, hein, c'est évidemment de ne pas l'imposer. Ce qu'on a remarqué et vraiment en termes d'expérience, de ce qu'on a pu vivre, c'est que la communication en amont est une clé de la réussite de l'ensemble de ces projets. Et c'est la communication qui vraiment, va permettre de motiver l'ensemble des collaborateurs, de les motiver à rejoindre, cet élan, à leur proposer en tout cas, de les intégrer, qu'ils soient à distance ou physiquement sur place. Et je vous parlais tout à l'heure de la communication informelle. Alors à titre personnel, en plus, moi, c'est le moment que je préfère dans ma journée. Vous savez, le petit café où on va pouvoir parler du film qu'on a vu la veille, voilà, se mettre en jambes, je dirais. Ce sont des moments qu'on passe au travail et qui pourtant, eh bien, sont essentiels, aussi pour, avoir des échanges, comme le mot l'indique, plus informels avec d'autres personnes. Nous, chez Squadisy, on avait une problématique qui était que chaque pôle, se connaissait bien, au sein de leur propre pôle. En revanche, dès qu'il fallait faire de l'interaction entre les différents pôles, ben, en fait, ils se connaissaient assez mal et ce pour une seule raison, c'est que lorsque l'on fait des réunions Zoom ou Teams ou ce que vous voulez, ce sont toujours des réunions sur une thématique de travail et on en a oublié l'importance des échanges informels qui sont pourtant le cœur de la vie d'une entreprise et qui participent nettement au bien-être des collaborateurs. Un collaborateur heureux, c'est un collaborateur qui se sentira bien dans l'entreprise, qui sera loyal envers l'entreprise et qui en tout cas aura plaisir tous les matins à, prendre son poste de travail. Et ça, c'est vraiment une chose que je pense on a eu peut-être tendance à oublier, avec justement, toutes les modifications, des, travailleurs à distance et travailleurs sur place. Ce sont ces moments informels qu'il faut, vraiment prendre en compte. Avant de passer à la suite, je fais juste un petit point sur mon sondage, hein, donc pour, vous pouvez aller vous voyez sur la droite, vous avez une petite bulle, ça c'est le chat, auquel je vous invite à vous exprimer et juste en dessous, vous avez une sorte de petit bloc-notes dans lequel, eh bien, vous avez le résultat du sondage. Donc globalement, on a, une quarantaine, cinquantaine de votes. Merci à vous d'avoir voté et en fait, on est, ben, je dirais sur un grand écart, hein. On a quand même 41 de personnes présentes qui font partie en tout cas qui ont un nombre de collaborateurs pardon, prévu, qui se comprend entre 1 et 50 et 33 de plus de 500 personnes. Donc, c'est assez intéressant, de voir, la répartition. Hem, je jette un petit coup d'œil au chat pour voir si, je n'ai pas, oublié des choses. Alors je vois que, Claire a dû mettre en favori. Alors merci à tous d'avoir, mis quelques informations. Le ta not mondialisation du travail et donc va par le bas. Les salaires. Alors, c'est une question de Nora, pardon. Je me la suis dite dans la tête, mais je vais peut-être vous l'exprimer à tous, hein, si vous allez dans le chat, vous allez la voir. Le télétravail ne va-t-il pas, j'imagine, favoriser la mondialisation du travail et donc va niveler par le bas les salaires? Alors après ça dépasse mes compétences à un moment, mais encore une fois, on ne fait pas la promotion du télétravail. Moi, je suis pas là pour répondre: «Est-ce que c'est bien ou pas le télétravail?»
Là, la question de se poser, c'est que le télétravail et par extension, le travail hybride, eh ben, je dirais les entreprises, les collaborateurs, tout le monde, à un moment, se l'est pris de pleine face. En fait, on est plus ici sur, ben, si le télétravail se démocratise et aujourd'hui, alors j'ai pas la source, si je pense que c'est, une étude de Adecco, qui disait que 72 des travailleurs français, étaient favorables notamment à un développement du télétravail. Donc j'en oublie pas, les 28 qui restent, mais 72 c'est quand même qu'il y a une volonté en tout cas, des travailleurs en tout cas, sur cette étude qui était menée, c'était une étude qui était menée par Adecco, si je ne dis pas de bêtises et qui était en 2020. Voilà. Donc pour répondre à votre question, encore une fois, moi j'ai mon avis sur la question sur le télétravail. Maintenant, le fait est, qu'aujourd'hui, c'est pas, je dirais, on n'a pas trop le choix, mais c'est que le télétravail s'est imposé de plus en plus, c'est généralisé comme on l'a dit, et qu'il est un petit peu compliqué de faire sans. L'idée, c'est de savoir comment aujourd'hui, eh bien, je vais gérer au mieux ce télétravail, surtout, pour n'oublier personne. Hem Alors ça peut être intéressant. Est-ce que Germain, alors là, je le surprends un petit peu, je suis désolé. Germain, est-ce que tu peux nous faire un petit sondage pour ou contre le télétravail en entreprise? Donc, Germain va mettre un sondage et est très intéressante votre, question Nora. Encore une fois, hein, le but, voilà, comme je vous le dis, c'est interactif. Le digital ne doit pas nous, empêcher de pouvoir converser ensemble. Donc on va mettre un petit sondage que je demande à Germain, en effet, pour ou contre le télétravail, qu'on voit un petit peu la tendance, sur cette question. Heu, Juste pour voir un petit peu les réactions. Si toutefois vous avez des questions, des remarques, même des remarques, hein, bien sûr, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que, notre ami Germain, il est plus vif que le vent, nous a, créé ce petit sondage, directement. Merci à vous en tout cas, hein, d'intervenir, sur le chat. Moi, ça me permet de me sentir, moins seul, mmh, et ça me permet aussi de reprendre un petit peu, mes esprits. OK, parfait. Alors, comme on l'a vu, il y a différents projets, que l'on peut mettre en place et comme je vous l'ai dit, nous Squadizy, eh bien, nous avons, depuis longtemps, hein, ça fait depuis 2014 qu'on existe, proposé, donc c'est pas du tout conjoncturel, mais nous avons proposé, donc bien avant la crise, tout simplement de fédérer les collaborateurs à travers, des challenges connectés. Challenges connectés qui ont pour base, l'activité physique. Le premier objectif de Squadizy, c'est de fédérer les collaborateurs et d'optimiser leur bien-être au quotidien. Encore une fois, les études le prouvent, la pratique, je ne parle pas de sport, je parle bien d'activité physique. La pratique d'activité physique permet nettement d'améliorer le bien-être personnel et aussi, global de l'ensemble des collaborateurs. Je ne parle pas de sport pour une très, bonne raison, c'est que moi-même, je ne suis pas spécialement sportif. Vous me parlez de sport, voilà, je vais pas, suivre des cours de fitness. Ce n'est pas du tout, ce que j'aime. Cependant, l'activité physique, c'est au quotidien, c'est tout le temps et pour tout le monde et c'est ça la logique de Squadizy, c'est de fédérer l'ensemble de vos collaborateurs, même celui qui ne se pense pas, sportif. Le tout passe par des challenges connectés, par notamment donc différentes activités physiques que je vais vous montrer juste après, mais aussi des quiz. C'est-à-dire que nous allons, organiser, une dynamique non seulement d'activité physique, mais aussi ludique pour améliorer la cohésion de groupe entre les différents, collaborateurs. Je vous parlais tout à l'heure d'une problématique qu'on avait chez Squadizy, c'était notamment de, mixer les différents pôles. Chez Squadizy, eh bien, forcément, hein, c'est pas toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. On utilise notre solution pour faire un challenge interne et eh bien, on a mixé justement, on a pris le soin de mixer chaque personne pour que, ben, des gens qui ne se connaissent pas aient cet alibi de l'activité physique pour pouvoir converser ensemble et passer des moments informels, autres que dans des réunions, formelles, sur un temps donné. Là, notamment, nous, ça va durer 2 mois. Enfin, un 3 axe, hein, sur lequel on a toujours été engagé, forcément, je pousse les collaborateurs des entreprises à avoir une activité physique, donc à éviter, par exemple, de prendre la voiture et favoriser le vélo. Eh bien, il y a aussi toute une démarche environnementale qui est ancrée dans l'ADN de Squadizy
et notamment aussi, eh bien, un axe RSE. Je vous parle de challenge, mais c'est aussi bien d'avoir un challenge commun. Je vous parlais toujours aussi, tout à l'heure d'objectifs qu'on avait en commun. Eh bien, de fédérer l'ensemble des collaborateurs autour d'un challenge qui va leur permettre de pouvoir s'impliquer, sur une cause, qui soit, solidaire et pour une fondation, pour une association, et c'est bien là, le but, en tout cas de ce que nous on propose. Si, on rentre un petit peu, voilà, dans le détail, mais des différentes choses qu'on peut proposer, heu, slide suivant. Voilà, globalement, comme je vous le disais, on a sur l'application différentes activités, de la marche, de la course, du vélo. Ce sont les 3 grandes activités, que Squadizy a à proposer aux collaborateurs, tout simplement parce qu'elles se font assez, facilement, sans besoin, de matériel, et surtout l'idée, eh ben, c'est d'être le plus inclusif puisque l'ensemble des activités vont être traquées, en permanence, hein. Alors dans le cadre de la RGPD, je vous vois venir, mais rassurez-vous, ce sont des données sensibles, évidemment. Vous pensez bien que comment dire, le respect des données des collaborateurs est regardé, en tout cas, avec un intérêt sérieux. Pardon. Aussi des quiz, pourquoi pas, pour permettre justement, encore une fois, de faire des quiz sur la société. On parlait tout à l'heure de sentiment d'appartenance. Eh bien, le quiz, peut être une très bonne, façon de faire de la pédagogie, auprès des collaborateurs. Pourquoi pas un quiz justement sur, le mal de dos, sur la posture, des collaborateurs, sur le lieu de travail. Bref, on peut tout imaginer, puisque les quiz, eh bien, peuvent être créés, par les personnes qui utilisent, enfin, par les personnes en tout cas qui mettent en place un challenge Squadizy. L'interactivité, on en parlait encore, ce besoin de se connecter autre que dans des, moments formels de réunion, d'équipe. Tout simplement, là, on peut échanger, on peut aller dire qu'on a fait, une sortie avec ses enfants à vélo, et on peut le poster, auprès, des autres participants, donc qui sont des collaborateurs. Bref, on peut voir, ses autres collègues sous un autre jour, qui est un autre jour que celui de Michel de la compta, ou de Eric au service commercial. Et enfin, troisième accès, on en parlait, c'est le côté RSE. On peut inclure l'ensemble des collaborateurs, dans ce challenge, eh bien, pour une cause qui soit juste, qui soit utile et qui aille dans le bon sens, en tout cas, pour différents sujets, sociétaux ou environnementaux. Je sens que le chat s'est, quelque peu, emballé pendant que, je vous présentais tout ça, et justement, elle tombe bien, la slide d'après, elle s'appelle «Si on échangeait», et alors là, eh bien, l'idée, c'est que moi, j'ai beaucoup parlé, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, à présent, bien déployer un petit peu vos différentes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, tant que ça ne dépasse pas mes compétences. Hem alors, en effet, une remarque, de Farouja qui nous dit, «Les dirigeants, ils sont favorables, notamment aux gains de productivité». Oui, bon, ça, on peut le comprendre, hein. En effet, le problème, c'est la culture managériale qui reste encore verticale, accès, contrôle, du mal avec la confiance, la dél délégation, j'imagine, et autonomie, mais ça vient. En effet, Farouja, c'est vous aussi. C'est intéressant ce que vous dites sur la culture managériale. En effet, sur des choses très verticales. Je suis désolé, hein, je reviens à ma paroisse, mais notamment, je vous parlais de Squadizy. Heu, Chez Squadizy, quand on déploie un challenge, ce que l'on trouve, génial, c'est dans une seule et même, équipe, vous pouvez avoir un manager et une personne, bah, qui ne soit pas manager, en tout cas, casser finalement cette structure un petit peu verticale. En effet, je pense, et vous utilisez aussi ce mot et c'est ça qui m'y fait penser, le télétravail, le travail hybride, comme on l'entend aujourd'hui, si l'on veut qu'il fonctionne, eh bien, il faut qu'il y ait de la confiance, et de la confiance, ce mot, il est important, bien souvent, un peu galvaudé, mais la confiance, elle va dans les 2 sens, et la confiance, eh bien, on peut aussi la donner. Alors je pense que certaines entreprises avec, au-delà du bénéfice de gain de productivité, on est d'accord, mais certaines entreprises se sont rendues compte, qu'en fait, peut-être ce qui manquait, c'était de proposer davantage de flexibilité, davantage de télétravail aux collaborateurs pour mieux gérer leur vie pro et leur vie perso. Alors d'ailleurs,
avant de continuer sur les questions et je vous remercie, Farouja d'être, intervenu dans le chat. On a quand même donc notre sondage, hein, sur, 51, 51 en effet, 51 votes. On a eu quand même 92 de personnes qui étaient, pour, le télétravail, la généralisation du télétravail en entreprise. Tu as très bien, agencé cette phrase. C'est exactement ça. Donc on voit quand même, que c'est en tout cas si on prend à l'échelle, de ce webinaire, on voit quand même que ça c'est plutôt favorable en tout cas au télétravail. N'hésitez pas d'ailleurs à préciser, hein, cette réponse, parce que là c'est un peu binaire oui, non, mais n'hésitez pas à le préciser dans le chat que je continue, de faire dérouler. Alors la majorité de vos participants étant connectés, il devrait être favorable. La majorité de vos participants étant connectés, il devrait être favorable. Heu, j'ai envie de dire oui. Oui, oui, alors hésitez pas Eric à repréciser, si toutefois il y a une question, n'hésitez pas. Peut-être que ça faisait référence à une chose, dont on parlait juste avant. Le TT engendre la mise en œuvre du flex office. Pensez-vous que cela déshumanise son rapport à l'entreprise? Alors en effet, c'est très intéressant. Le flex office, heu, c'est nous ce qu'on vit chez Squadizy pour le coup. Assez récemment, c'est-à-dire qu'en effet, hein, alors peut-être résumer ce qu'est le flex office et Nora, si je me trompe dans la définition, n'hésitez pas, mais finalement, le flex office, c'est ne pas avoir de poste de travail attitré, un petit peu des bureaux volants, hein. Globalement, vous arrivez le matin, 1er servi, vous mettez sur le poste, qui vous convient. Nous, c'est ce qu'on fait chez Squadizy. Hem le 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 flex office, je pense qu'il faut le définir avec certaines règles. Encore une fois, ça peut être intéressant, mais il faut tout de même et nous, c'est les problématiques qu'on a eues au début, notamment quand on l'a mis en place, eh bien, c'est que, il ne faut pas que ça crée des tensions, notamment, auprès des collaborateurs, voilà, pour, telle ou telle raison. Donc l'idée, c'est quand même de mettre certaines normes, certaines règles, peut-être de différencier, les différents pôles évidemment. Bref, en tout cas, que tout le monde puisse s'y retrouver. Si déjà le fait de se dire: «Ah ben, je suis pas sûr d'avoir un bureau là où je serais bien» et cetera, ça devient un problème dans l'entreprise, en effet, c'est qu'il y a un problème dans la mise en place. Encore une fois, alors ça a l'air encore une fois bête comme chou, j'ai l'impression de vous dire des choses évidentes, mais la communication, c'est, je pense, l'essence de tout et avant qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait, des règles qui soient mises en place, qui soient claires et comprises. Parce que c'est pas le tout de mettre des règles en place, mais il faut aussi derrière qu'elles soient entendues et comprises, notamment, dans le flex office. Nous, en tout cas, c'est le constat que l'on en a fait quand on a mis ça en place. Alors après, je mets une certaine mesure, je vous le rappelle encore une fois pour ceux, qui n'avaient plus en tête. Squadizy, on est une cinquantaine de personnes, hein. Les problématiques sont certainement différentes quand on est plus de 500. Merci Nora, j'espère avoir répondu à votre question. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, vous me le signifiez et je passe à la suite. Que se passe-t-il si les membres de l'équipe ne jouent pas le jeu? Alors, Brigitte, j'aimerais bien vous répondre à cette question. Est-ce que vous pourriez, juste me préciser, quand vous dites le jeu, est-ce que vous pouvez être plus précise dedans? Est-ce que vous parlez de Squadizy en tant que tel, du challenge connecté ou, d'une autre chose dont j'aurais parlé? Je reviendrai, à votre question, juste après avec grand plaisir. Mais j'ai pas envie de vous répondre à côté. Hem oui, en effet, Marie qui nous parle du présentéisme. Alors il est vrai, le présentéisme, ça c'est, un gros mal français, je dirais, puisque c'est pas le cas dans tous les pays. Mais c'est vrai qu'en France, on est très, très présentéiste et je pense, je tends à penser, mais alors là, je n'engage personne parce que c'est la vision d'Aymeric Bouvet et de personne d'autre. Enfin si, certainement d'autres personnes, mais j'engage personne avec. Hem, je pense que justement, le télétravail, tend à enlever, cette vieille culture du présentéisme qui, au final, ne faisait pas rester, les personnes pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que là, pourquoi il y a un gain de productivité? Il faut aussi se le demander. Pourquoi il y a un gain de productivité? Eh bien, tout simplement parce que, les collaborateurs peut-être, eh bien, concentrent davantage de temps, avec moins, je dirais hem, comment dire? Enfin, en restant beaucoup plus, «focus» entre guillemets, sur leurs tâches, puisque vraiment ils peuvent aménager aussi non seulement
leur environnement de travail, mais aussi un petit peu leur temps de travail, hein, on va pas se mentir. Et le présentéisme, en tout cas, pour moi, c'est une chose justement qui nuit à la productivité des collaborateurs. Et comme on l'a vu, finalement, le télétravail est une bonne réponse à ça. Mais pareil, dans le télétravail, il faut des règles aussi. Le management n'a pas été préparé à l'animation de ses équipes en télétravail, n'a pas été préparé à l'animation de ses équipes en télétravail. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, il faut se rendre compte aussi de la conjoncture qu'on a eue. C'est-à-dire que d'un coup, le télétravail, encore une fois, on s'est pris en pleine face et on n'était pas prêt à ça. Quand je vous disais il fallait des règles, on s'est adapté à la va-vite et on était aussi pour beaucoup d'entreprises, hein, détrompez-moi encore une fois si justement vous pensez que j'ai tort, mais on était pour beaucoup d'entreprises dans du tout télétravail à une époque. Et donc on est passé d'un tout télétravail à une reprise partielle, mais qu'en pensent les collaborateurs? Et je pense qu'aujourd'hui, de ce que j'en entends des clients qu'on a ici, ou de différentes discussions sur le sujet, eh bien, aujourd'hui, c'est plus de savoir comment on va trouver un équilibre entre tout ça. Comment moi, manager, en plus, je vais pouvoir communiquer efficacement à mes équipes. Comment demain, j'intégrerai quelqu'un dans mon équipe alors que j'ai peut-être la moitié de mon équipe qui est à distance aujourd'hui. Qu'est-ce que justement, est-ce que l'intégration des nouveaux collaborateurs, elle peut se faire à distance? Personnellement, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, mais ce qu'il faut en tout cas, et ça c'est sûr, c'est se poser les bonnes questions, sur le sujet. Que mettre en place pour ne pas merci beaucoup, c'était une question, d'Hubert, en tout cas une remarque d'Hubert, que je me suis permis de paraphraser. Bénédicte qui nous pose aussi une question: «Que mettre en place pour ne pas installer une compétition négative au niveau de challenge? Est-ce que ces propositions ne veulent pas encore plus flouetter la frontière privé-pro? Quid de la déconnexion?» De très bonnes questions Bénédicte. La première, donc je vais les compartimenter. La première, la compétition négative au sein de challenge. Je vais être tout à fait honnête avec vous, moi, c'est ce que je pensais avant d'arriver chez Squadizy. Je me suis dit: «Ah mais on parle de cohésion et les gens en fait, dès qu'on parle de challenge, il y a un aspect de compète». Certes, on peut imaginer les choses comme ça, mais sur nous, nos challenges, il y a rien à gagner, hein. Il y a pas de 1 prix, il y a pas de second prix, il y a pas de troisième prix. On fait ça notamment pour se challenger les uns les autres et ce qui est beau, c'est de voir des personnes qui intègrent ce challenge sans pour autant penser qu'ils étaient capables de pouvoir se remettre à une activité physique quotidienne. Moi, je me rappellerai toujours, bon, l'entreprise, je vais pas la citer, mais je me rappellerai toujours d'un témoignage d'un collaborateur, d'une personne d'une cinquantaine d'années qui nous a dit: «Ah ben voilà, moi, je ne touchais plus à mon vélo depuis 10 ans, il devait être poussiéreux. Cependant, grâce à ce challenge, eh bien, je me suis remis au vélo et en fait, ça m'a donné une motivation, ça m'a donné, en fait, un but, tout simplement. J'étais pas tout seul, j'étais motivé, par aussi mes autres collègues. Alors, les collaborateurs sont réunis en équipe parce que, ben, pour créer, un jeu, hein, forcément et je vous rappelle aussi que ce qui empêche justement ce côté de trop grosse compétition, ça va être de, proposer une mission solidaire pour un objectif commun à tous les participants du challenge et c'est là où justement on va avoir quelque chose de solidaire, de commun et de vraiment, le sentiment que l'ensemble des collaborateurs vont faire bloc pour, s'investir dans la politique RSE de l'entreprise et contribuer notamment, à une action qui soit vertueuse. Est-ce que ces propositions ne vont pas encore plus flouetter, la frontière privé pro? Alors, en effet, nos types de challenge, je vous le dis, hein, moi ce matin, je fais promener mon chien à 6 heures du matin, bon, ben, j'ai quand même zioté mon challenge, mais c'est moi qui le veux et personne ne m'a poussé pour le faire. Ce qui est certain, c'est que nous, bah, on a le respect de la déconnexion justement et c'est justement votre question juste après, donc j'en fais le lien. Donc si vous voulez, on se refuse nous de proposer des pop-up, des notifications et cetera, en dehors des heures définies, de travail avec l'entreprise et aussi les week-ends. Ensuite, mais si les collaborateurs y vont dans leur vie, personnelle, sans qu'on ait à les pousser, j'ai envie de vous dire, mais, grand bien leur fasse et c'est certainement qu'ils sont plus engagés, encore que, qu'on ne pouvait l'espérer et ça arrive bien souvent. Avez-vous, formé alors, merci Bénédicte, hein, j'espère avoir répondu à votre question. J'avance un petit peu parce qu'il y a une flopée de messages et que, ben, je voudrais y répondre. Avez-vous formé vos managers au travail hybride? Ben, je vais pas vous mentir Farouja, pas spécialement. Disons qu'on apprend nous, sur notamment ce qu'on peut mettre en place.
On a l'avantage à notre niveau d'être une structure où on a une cinquantaine, donc de collaborateurs, à peu près une dizaine, de managers. Globalement, oui, on s'est posé des questions. Certains ont fait des propositions, certaines ont été gardées, certaines non. Après, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on n'est même pas chez nous au stade de la formation, on est au stade déjà de l'analyse. C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui les risques, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on a, quelle est notre position sur le travail hybride, quelles sont les limites, quelles sont les règles, et cetera. On est dans une phase d'analyse parce que encore une fois, les mesures commencent à s'assouplir, depuis déjà un petit moment, et encore. On est là dans une phase un petit peu où il faut tenter des choses, mais il faut les tenter de façon mesurée. Hem, quand l'entreprise dépersonnalise le alors c'est Sabrina. Quand l'entreprise dépersonnalise le lieu de travail et divise par 2 la surface mise à disposition des travailleurs, ne doit-on pas voir un désengagement de l'entreprise? Les lieux de travail et divise par 2 la surface, j'ai envie de vous dire oui. Heu, L'idée c'est que, encore une fois, si on favorise le télétravail d'un côté, mais qu'on défavorise, l'environnement de travail physique, ah forcément on risque d'inciter les gens à faire du télétravail. Encore une fois, moi je vous dis pas je suis pour, je suis contre. Ce que je pense, c'est que le travail hybride est aujourd'hui l'une des meilleures réponses, sur la période qu'on vit, qui est particulière et qui l'est encore et qui le sera. Heu et comme je vous l'ai cité, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé les collaborateurs dans l'aménagement de leur espace sur le lieu de travail. Je vous dis pas que c'est possible partout, mais nous, c'est une réponse qu'on a trouvée. Pour le coup, c'est tout simplement de les impliquer dans cet environnement afin qu'ils aient plaisir, en tout cas, à revenir. Merci Sabrina. Si j'espère que j'ai répondu à votre question. Pareil, n'hésitez pas à me demander précision s'il le faut. J'avance un peu parce que théoriquement, c'est jusque 15. Je pensais que j'allais être trop juste et je vous remercie beaucoup de participer. C'est un plaisir. Patricia, il faut que le télétravail soit un choix de chacun et non imposé pour qu'il soit bénéfique à tous, salariés, employeurs. Je vous rejoins totalement sur la question. D'accord avec Marie, certaines entreprises sont encore très attachées au présentéisme. Je vais vraiment me centrer sur les questions. Heu heu Claire, si tu peux juste me mettre en favori les questions. Sachez que, vous avez la possibilité, de lire l'ensemble des commentaires directement via le chat. Donc, je vous laisse le faire. Jessica, le flex office et le télétravail, 2 choses différentes. Le flex office pour 1200 collaborateurs me semble difficile. Je vous rejoins. Je rappelle, hein, Jessica et vous m'avez l'air, en tout cas, calés sur la question. On est bien d'accord, hein, on entend par flex office le fait d'avoir une sorte de enfin, pas de poste de travail finalement attitré. Le télétravail, c'est du travail à distance, hein, en dehors des locaux de l'entreprise. Ce sont 2 choses totalement différentes si on parle bien de la même chose. Donc ne pas avoir de bureau attitré pour 1200 collaborateurs, j'ai pas de réponse à la question, mais en tout cas, vu le nez comme ça me semble assez compliqué. Si certains l'ont fait, n'hésitez pas à le préciser non plus. Brigitte m'a précisé, en effet, vous parliez du challenge connecté. Je vais essayer de retrouver, alors je suis désolé, hein. Hop, hem, oui. Ah oui, c'est la question sur le fait qu'ils ne, les collaborateurs ne joueraient pas le jeu. Et bien, pour le coup et encore une fois, nous, les challenges qu'on propose, hein, les challenges d'activité physique, on met le couteau sous la gorge de personne, hein. Les personnes qui participent, au challenge ont été et ça, on le voit encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de la nécessité, de la communication en amont, pendant et auprès de tout le monde. Il est là le vrai enjeu. Lorsque les gens ont compris en fait le but de ces challenges connectés, le bénéfice qu'ils peuvent en tirer personnellement et de façon, et au niveau, de leur groupe, eh bien, en général, ils jouent assez bien le jeu et même et je vous le dis, en toute objectivité pour le coup, ils ont tendance à en redemander derrière parce que justement, ça a créé des ponts entre eux. On a plusieurs anecdotes, chez Squadisy qui nous prouvent qu'en fait, ils sont plutôt, motivés. Nous, on a un pour juste vous donner un un exemple, hein, tout bête, mais on a un taux d'engagement en 2020 qui était de 72 des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a mis, toutes les entreprises, de chez Squadisy, leur nombre de collaborateurs et toutes les personnes qui participaient à un challenge. Mais parce que l'accès est facilité pour tout le monde.
Si vous voulez des informations évidemment sur Squadeasy, n'hésitez pas. Je pense que, Claire, si tu peux mettre, mon profil LinkedIn, ce sera très intéressant. J'en parlerai avec vous, avec grand plaisir. Parfait. Alors, ah ben, et elle l'a déjà fait. Vous voyez, elle a déjà fait depuis 16h07. Donc si vous remontez dans le chat, vous pourrez le voir. Je garde 2 messages non lus après, on sera obligé de vous quitter, hélas, puisque, l'heure tourne. Ne croyez-vous pas que nous ne sommes pas à une fin, mais à un début, avec des suites à venir? C'est une question, d'Hubert. J'imagine peut-être qu'Hubert, vous faites référence, je dirais à une fin, d'adaptation, mais plutôt à un début, d'une mutation en cours. Moi, je vous rejoins, enfin, j'espère que c'est bien ça, hein, et de pas avoir, trafiqué vos propos. Mais en tout cas, si ça va dans ce sens, c'est-à-dire de se dire qu'on est au début de quelque chose, mais bien sûr, alors ça, c'est clair. Pour moi, on est dans une période qui est, voilà, qui est encore, un petit peu incertaine. Heu, Cependant, on est au début d'une mutation, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans impact et forcément, il y a une adaptation à avoir de la part des entreprises, de la part des collaborateurs. Mais encore une fois, c'est peut-être, très idéaliste de ma part, moi, je pense qu'en tout changement, il faut le saisir et ça ouvre aussi de nouvelles opportunités. Toutes vos activités sont-elles télétravaillables? Toutes nos activités sont-elles télétravaillables, Brigitte? Nos activités physiques, hein, j'imagine. Toutes les activités, physiques que l'on propose, bien sûr, elles sont télétravaillables. C'est simple, hein, c'est-à-dire que si, ce soir je décide, de rentrer, chez moi en vélo, eh bien, je vais pouvoir participer à mon challenge juste parce que j'aurais pris un vélo pour rentrer chez moi au lieu de prendre le bus ou le RER pour, nos amis parisiens ou autres. Merci, Benoît aussi. Il est temps, ça va bientôt se couper. Je vous remercie à tous vraiment d'avoir été attentifs. On a perdu quelques personnes au passage, mais c'est le jeu, c'est normal. On a dépassé en plus un peu l'horaire. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci aussi beaucoup et je vous le dis, j'en fais des webinaires. Merci aussi d'avoir, joué le jeu, d'avoir posé des questions, d'avoir interagi avec nous. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, je suis un grand, fervent, de LinkedIn. Je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez continuer le débat, ça se passera sur LinkedIn. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, qu'elle soit au bureau ou qu'elle soit, à distance. À très vite. Au revoir.